Donc c'est assez difficile en fait de penser à soi, de penser à son emploi, quand on voit bien ce qui est en train d'arriver à Bruxelles. Donc du jour au lendemain, on a plus de 40 000 personnes qui vont se retrouver sans revenus et qui vont se tourner vers les CPS, vers les services sociaux, vers les distributions de colis alimentaires. Et c'est à ce même moment qu'on aurait absolument besoin d'une vision et d'une coordination politique de comment est-ce qu'on se prépare à ce qui nous arrive. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, il n'y a pas de gouvernement, donc aucune vision. Et c'est cette non-vision qui est en train finalement d'agir sur les associations sociale bruxelloise. Ça veut dire que l'absence de vision, l'absence de décision nous fragilise. C'est parce que personne ne décide que les projets ne sont pas prolongés, que les associations ne sont pas financées. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des associations et des personnes, des projets qui ne savent pas. C'est le silence. On ne sait pas pour janvier 2026. Et donc, on a des démissions et on a des fermetures d'associations qui manquent de trésorerie pour pouvoir anticiper des décisions politiques qui n'arriveraient pas à temps. Parce qu'on se rend compte qu'on entend par-ci par-là en fait des pertes d'emplois à des moments différents, avec une intensité différente, mais on n'a pas de vision globale, on n'a pas de vue d'ensemble, ce qui ne nous permet pas non plus de mesurer l'ampleur. En fait, les associations, elles tiennent pour les gens. C'est un phénomène qu'on voit déjà depuis des années avec des secteurs très peu financés, comme ceux qui distribuent des colis alimentaires, qui auraient envie à un moment donné de tout arrêter pour tirer la sonnette d'alarme et pour dire au gouvernement: regardez la précarité dans nos rues. Ces associations n'y arrivent pas parce qu'elles veulent rester là pour les gens et que les gens sont à la porte. Donc c'est assez difficile en fait de penser à soi, de penser à son emploi, quand on voit bien ce qui est en train d'arriver à Bruxelles. Et surtout, on voit déjà aujourd'hui, aux portes des services sociaux, toute une série de personnes qui sont très, très inquiètes. Et donc, il y a aussi à être là pour accueillir leur inquiétude. C'est de ne pas toucher au budget du social et de la santé. C'est un minimum pour pouvoir tenir et traverser ce qu'on va traverser. Il y a un deuxième message qu'on veut faire passer, c'est que si des associations sont en train de fermer maintenant, c'est parce que ça fait des années qu'on finance les associations avec des subsides facultatifs et que les subsides facultatifs, c'est des subsides qui ne tiennent pas la rampe dès qu'il y a une crise, dès qu'il y a une insécurité, dès qu'il y a une instabilité. On a un monde qui s'accélère avec des problématiques qui s'enchaînent, des crises qui s'enchaînent. L'associatif est un secteur absolument incroyable pour essayer de répondre en fait aux enjeux sociaux, aux enjeux de santé, aux enjeux environnementaux, aux enjeux démocratiques. On va avoir besoin d'eux dans les années à venir et on va avoir besoin aussi de toute la créativité du secteur associatif qu'il peut encore s'autoriser aujourd'hui. Mais pour avoir cette créativité, il faut des financements stables pour ne pas passer son temps, et un temps beaucoup trop important, à aller chercher des financements. Notre métier n'est pas d'aller chercher nos financements, notre métier, c'est d'être avec les gens sur les territoires et d'essayer justement de répondre aux conséquences des crises sociales, environnementales et démocratiques que Bruxelles est en train de traverser.